Et ne pas avoir le permis, c'est un red flag ou pas? Oui, c'est un gros red flag, un des plus gros, oui. Il faut le permis pour pouvoir vous piloter, quoi. Imagine maintenant tu parles avec un mec et tu le vois avec ses potes dans une voiture, ils sont 5 et lui il est derrière au milieu genre tout serré. Moi je vois ça en fait, c'est KO en fait, je coupe tout. En fait je me rends compte qu'il est très fort probable que je ne vive pas dans la même réalité que ces femmes ou alors que ces femmes ne vivent pas dans la même réalité que nous. Parce que balancer une dinguerie comme ça sans sourciller, sans même y réfléchir ou y repenser à 2 fois et le dire comme ça en mode zen, c'est être sacrément perché. En fait non, c'est pire que d'être perché. C'est être jeune et immature. Oui, voici en fait le principal fléau qui dérange beaucoup de femmes. La jeunesse et l'immaturité. Parce qu'elles sont nombreuses qui, dans cette tranche d'âge-là, pensent qu'elles sont en train de maximiser alors que pas du tout. Parce que je suis très certaine et sûre de moi qu'une fois qu'elles auront atteint un certain âge, la trentaine par là, tout d'un coup, ce ne sera pas si grave qu'un mec ou alors le mec qui les drague n'ait pas de voiture ou alors qu'il n'ait pas le permis ou alors qu'il s'asseye à l'arrière d'une voiture avec ses amis précisément au milieu des deux. Et pour pousser même encore plus loin, je suis persuadée que si on demande à ces filles-là, est-ce qu'elles-mêmes elles ont le permis, ou alors est-ce qu'elles ont elles-mêmes des voitures, ou alors est-ce qu'elles s'asseyent toujours à l'avant de la voiture, vous verrez que pas toujours, pas vraiment, ou alors pas du tout. Alors les gars, aujourd'hui, une nouvelle vidéo détente. J'en ai besoin vraiment. Déjà que j'ai super mal à la tête, j'ai probablement pris froid cette nuit. Anyways, on va donc regarder ensemble le micro-trottoir de Hugo Tournier. Mais vous savez ici que même si on se détend, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas apprendre quelque chose d'intéressant. Alors vous connaissez déjà le slogan, likez, abonnez-vous et partagez. Et ensuite prenez des rafraîchissements. Moi je vais prendre un thé chaud. Qu'on puisse commencer. Pas de 50-50 au premier date, interdit. Ça c'est un red flag, tu vois. Ah, c'est un red flag ça? 50-50 au premier date, c'est un red flag. Pas le 50. D'assumer de payer au premier date, je paye, par contre après tu m'oublies. Ok. Tu me sers à rien. Et ne pas avoir le permis, c'est un red flag ou pas? Oui, c'est un gros red flag, un des plus gros, oui. Il faut le permis pour pouvoir vous piloter, quoi. Bah pas ça, si la meuf elle a le permis, lui il a pas le permis. Pourtant faut pas le permis pour piloter des vieux scooters. Est-ce qu'il faut qu'il ait le permis poids lourd? Ah, c'est-à-dire, les meufs me dépassent. Elles taclent sur des trucs si insignifiants, c'est-à-dire sur le permis. Non mais franchement, le permis, c'est censé signifier quoi? C'est comme toutes celles qui sont en mode, ouais, si t'as pas un iPhone, c'est mort. Ouais, le rapport. C'est un objet matériel, c'est-à-dire, c'est disposable, c'est pas indispensable, je ne comprends pas en fait le lien entre les deux. Est-ce que ça fait de toi un bon mec si t'as le permis, ou alors si t'as la voiture, et de l'autre côté, ça fait de toi un bon mec si t'as un iPhone, enfin, ou alors ça fait pas de toi un bon mec si t'as pas un iPhone. En fait, je pense que tout ça, c'est la génération Z. Parce que vraiment, honnêtement, je ne comprends pas comment c'est possible que ce soit un critère, genre légal, genre c'est estampillé quoi. Tu n'as pas le permis, tu n'as pas un iPhone, alors dégage. Next. La jeunesse dérange beaucoup ses enfants. C'est la seule conclusion à laquelle je peux aboutir après avoir vu, je sais pas, 38 secondes. C'est à peine 38 secondes qu'on nous balance un truc qui n'a pas de sens comme ça. Bref, allons-y. Un gars qui n'a pas le permis, est-ce que c'est un gros red flag? Ouais. Ouais. Pour notre âge, ouais. Enfin, je sais pas si t'as le même âge que moi, mais ouais. Ok. Tu as quel âge Ton d'abord? body count, c'est quoi? 13. 13. Ouais. Aujourd'hui, elles font beaucoup les meufs difficiles. Mais dans les 13, t'inquiète pas qu'il y en a au moins 1 ou 2 ou 3 ou 4 qui n'ont pas le permis. Hein. Est-ce que je me trompe? Ouais, bah, Pourquoi elle a respiré longtemps comme ça? Elle s'est rendue compte que ce n'est pas un critère après tout. C'est disposable. c'est quoi vos green flags et vos red flags chez les mecs? Comme red flag, bah grand et permissier. Qui a le permis? Ah, faut qu'il ait le permis? Oui. Et c'est bien qu'il ait une belle voiture ou pas? Ouais, une Audi. Qui roule en Audi, mais toi t'as un Kangoo quoi. Attends un peu, elles ont quel âge? Elles savent c'est quoi le prix d'une Audi? Attends, on va Google ça très rapidement. Ne cherchons même pas une fin de sienne, on va juste prendre quoi? Une Audi, prix Audi même 2020. Audi A3 2020. 29 200 € pour le modèle de base, 32 250 € pour l'A3 Design, 37 000 € pour la version avec le logo S-Line et 37 900 € pour la version haut de gamme Design Luxe. Ça va vous faire combien de temps pour payer l'entièreté d'une voiture pareille? Combien de mois ou alors même d'années, je dirais, il va falloir pour payer l'entièreté d'une voiture comme ça? Elles ont quel âge? Moi, j'aimerais beaucoup que lors de ces micro-trottoirs, vraiment, ils posent des questions qui vont être pertinentes pour la suite de l'analyse. Parce que vraiment, je sais pas si elles ont déjà commencé à être actives ou si elles payent déjà des factures, etc. Mais est-ce qu'elles connaissent le prix d'une voiture et de combien de temps il faut faire pour la payer en entièreté?
En fait, tout ça, c'est la jeunesse. C'est tout ce que je peux dire. Tout ça, c'est la jeunesse. Bon, tu t'appelles comment? Moi, j'ai pas entendu du coup. Je m'appelle Yas. Parce qu'il m'a Yas pas demandé en fait. Ah, il t'a pas demandé? Ah merde. Yasmine. Tu fais quoi dans la vie, toi? Là, je fais des cours de coréen. Et en septembre, je vais faire mon CCA pour être hôtesse de l'air. Hôtesse de l'air. Tu veux être un fantasme pour tous les hommes, là? Tu veux devenir mon fantasme ou c'est comment là? Bah vas-y, let's Allez, go. tu deviens mon fantasme? Après, moi, je suis déjà un fantasme, je te mens pas, moi. Oh. Ah ouais? Je suis pompier, moi. Ouais. T'aimes bien? Yeah. Si tu veux, on pourra s'auto-fantasmer tous les deux. Ce mec, c'est un malade. 14. Le 14? Les pompiers. Ouais. Tu seras? Tu viendras? Vas-y. Vas-y, je t'offrirai un petit calendrier. Vas-y. Mais je te mens pas, il y aura que moi sur le calendrier. Il y aura pas tous les hommes, les autres hommes torse nu. Parce que je suis un peu jaloux, tu vois. Ce sera juste moi, puis tu l'afficheras dans ta chambre, au-dessus de ton lit. Ouais. Voilà. Vous voyez, je pense qu'il y a un mec dans les commentaires qui me l'avait souligné la dernière fois, qui disait que ce mec, il fait des micro-trottoirs, il a beaucoup de vues et autres, parce que voilà, sa vidéo, 276 000 vues en 6 jours. En fait, tout passe crème avec lui. Il n'y a pas vraiment des meufs qui sont tellement furax, même quand il les descend avec des vannes et autres. Mais tout passe avec lui parce qu'il a une belle gueule et c'est tout. Il a une belle gueule, il est un petit peu grand, il est tatoué, il est musclé. En fait, tout lui passe parce que voilà, il est BG, c'est tout. Parce que je suis persuadée que il ne rentre pas avec moins de 10 snaps ou alors 10 Instagram ou alors 10 numéros. Bref, il ne rentre pas avec moins de 10 filles qui veulent, vous voyez un petit peu. Donc vraiment, tout lui passe crème parce que voilà, il a une belle gueule. Voilà. Après, on va nous dire que le monde est juste. Alors que de base, le monde n'est pas juste parce qu'on ne naît pas avec les mêmes avantages les uns les autres. Donc vraiment. Ce serait quoi le taf de rêve pour votre futur mec, genre? Directeur artistique, hein, je crois. Ouais, j'aime bien la mode et tout ça, donc... Excusez-moi, j'ai bugué un instant parce que je n'ai pas compris pourquoi est-ce que le micro était aussi bas. Je m'excuse, je suis totalement désolée. Vraiment, je m'attendais pas. Je ne m'attendais pas du tout. Non mais... C'est pas possible. J'aime bien le dessin. Un homosexuel, quoi. Doucement parce que je suis en nofap donc. Oh, non mais attends, vous avez vu? Est-ce que vous avez vu comment elle a rigolé? Elle s'est couchée. Non mais oh madame, on vous a vu. C'est ce que je disais tantôt, tout lui passe à la gueule parce que voilà, le mec est BG. Regarde comment elle a voulu un peu tâter le muscle. Oh madame, on vous a vu et on vous a lu. Doucement parce que je suis en nofap donc. Ça peut vite sortir quoi. Par exemple, ceux qui travaillent dans l'immobilier, des choses comme ça, c'est des tafs intéressants, je trouve. Puis ça gagne bien, donc... Oh, ça gagne bien, c'est très important. Oh, Alors, la crypto, un mec qui a du ouais, pognon ouais. en tout cas. En fait. Un mec qui a réussi. Oui, mais oui, un mec qui a du pognon, mais après, vas-y, on commence tous quelque part. Un mec qui a du pognon, mais t'as un faux Van Cleef au cou quoi. Ouais, bah c'est pas une crise de ma mère, tu veux appeler ma maman et lui dire que... Ta mère elle va au souk pour acheter du toc et après tu veux un riche quoi. Les filles, dites-moi, c'est quoi vos red flags? Ça peut être caractère comme ça peut être physique, des traits physiques. Hein. Petit. Physiquement, petit. T'aimes les hommes petits? Bah non, j'aime pas justement. Ah, ok. On est dans les red flags là. C'est quoi petit? Vraiment, je peux pas trop crier, j'ai mal à la tête. Est-ce que vraiment, elles sont au courant de ce que signifie un red flag? Parce que peut-être il faut qu'on mette les mots dans leur contexte ou alors qu'on définisse très clairement ce que signifient certains termes. Nous sommes dans la catégorie des red flags, elle a dit. Et dans la catégorie des red flags, ça veut dire il y a des mecs qui n'ont pas le permis, mais ça, on en a déjà parlé. Ensuite, il y a des hommes qui sont courts de taille, enfin qui sont petits de taille. En gros, des hommes qui sont, voilà, ils font pas les 1m80 et consorts, sur lesquels elles fantasment souvent. Est-ce que vous savez ce que signifie être un red flag? Non, je pose sérieusement la question parce que je suis dépassée qu'on en vienne à ça. Vous imaginez si un mec dit une fille de plus de 70 kilos, c'est un red flag? Vous imaginez? Non, mais c'est la commission... La commission TikTok, voilà, la commission YouTube qui va le ramasser en mode non, on ne dit pas ce genre de choses, c'est de la discrimination, il faut être body positive. Non mais où est donc passé le body positive quand il s'agit des hommes? Moi j'aimerais bien les voir. Bref, je me suis même égarée. C'est quoi être un red flag? Je pense, je peux me tromper, vous allez me corriger peut-être en commentaire, mais je pense que être un red flag, c'est être quelqu'un de dangereux, on va dire. Quelqu'un qui a des
caractéristiques dangereuses ou alors des traits dangereux qui vont faire en sorte que si vous vous mettez en relation avec lui, disons que vous allez un petit peu finir abusé, vous allez finir mentalement down, vous allez finir maltraité en gros. En gros, c'est quelqu'un qui va pas vous respecter, quelqu'un qui sera violent, quelqu'un qui va en fait, qui sera très porté sur lui et qui va tout faire en sorte que voilà, le monde tourne autour de lui. En gros, c'est quelqu'un d'égoïste, d'égocentrique, voilà, qui va vous faire du mal. En gros, c'est quelqu'un qui va vous faire du mal, qui a des caractéristiques dangereuses qui vont vous faire du mal si vous vous mettez en relation avec lui. Et je me demande sincèrement en quoi quelqu'un qui ne fait pas 1m90, 80, c'est quelqu'un de dangereux. Non, mais il va falloir m'expliquer. Peut-être même, je ne suis pas assez précise. Je pense qu'il faut encore qu'on google ça pour qu'on en soit sûrs les uns les autres. Ça veut dire quoi être un red flag? Un red flag, c'est quelqu'un qui te contrôle, qui t'impose son point de vue et ses besoins, qui te manipule, en gros, fait pression sur toi. Je pense que avoir, je sais pas, moins de 1m80, je pense pas que ça figure parmi les descriptifs. Te contrôler, sortie, habit, maquillage, lit tes messages en ton accord, t'imposer son point de vue et ses besoins, te demande de l'envoi de photos, images intimes, t'oblige à regarder des films X, etc. Te manipuler, te faire pression sur toi, quand tu dis non, il te fait du chantage affectif, etc. Bon, on peut encore aller plus en détail. 8 red flags en amour. Bref, les red flags au drapeau rouge, obviously, sont des signes précurseurs qu'un partenaire peut être abusif ou qu'une relation peut devenir toxique, voire même évoluer en violence conjugale. Bon, je peux peut-être me tromper, hein, ou alors c'est peut-être moi qui ne suis pas sûre de comprendre ce qui se passe dans leur cerveau, mais est-ce qu'elles savent réellement ce que signifie être un red flag pour quelqu'un? Parce que va falloir qu'elles redescendent de je ne sais quelle plateforme céleste où elles sont positionnées, c'est trop grave. Le permis, ne pas être grand, waouh, non. En fait, comme on dit souvent, la vie est une bonne institutrice, donc je leur laisse le temps de grandir, de maturer, pour comprendre que ce dans quoi elles sont en train de patauger, c'est du bullshit, mais à un niveau stratosphérique. Je sais pas. 1m80 c'est petit? Bah non, ça va, 1m80, ça va. En dessous d'1m80 c'est petit. Je t'en disais as bien. des critères, toi, hein. Ah non, j'ai dit. Pourtant, t'es pas la truite la plus fraîche de la rivière, quoi. Ah, t'es vert de rôle. Par exemple, t'es numéro red flag. Il est mort de rire. Je les dirais pas si c'était vrai. Oh. Non, mais, okay. Mais mentalement, non, juste ça va, quoi. Elle passe, quoi. Genre combien? Elle passe pour donner aux chiens, quoi. C'est quoi les red flags et les green flags chez les mecs? D'extrême droite. Ah, mec d'extrême droite. Bah oui. Ah ouais. Tu peux pas ne pas être d'accord avec quelqu'un puis quand même l'aimer, tu vois. Moi j'ai des potes, ils ont pas les mêmes opinions que moi, puis c'est mes potes, tu vois. Ouais. Bah je sais pas, si je découvre quelqu'un et qu'il me parle de ça directement, je vais pas devenir pote avec lui. Après, je sais pas, je n'imagine pas être pote. Non. Parce que forcément, tu penses que c'est des mauvaises personnes. Bah, ouais. Est-ce que c'est pas un peu puéril d'avoir ce raisonnement? Est-ce que c'est pas un peu gamin, en vrai? Non. Parce que l'humain est trop compliqué pour résumer quelqu'un juste à ça y est, votre extrême droite, donc c'est un con, tu vois. Ah non. Non, pour moi, c'est très tolérant, les gauchistes, hein, comme d'habitude. C'est pour ça que je déteste. C'est vrai que cette vidéo ne se veut pas politique. Mais moi, il y a quelque chose que je trouve drôle dans ces batailles entre la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite. C'est qu'au fond, en vrai de vrai, si vous vous posez 2 secondes et que vous observez un petit peu les dynamiques des deux côtés, je vous assure que c'est les mêmes gens, c'est les mêmes personnes. C'est en fait, je sais pas pourquoi est-ce que les gens vont vous dire non, moi je vais voter la gauche parce que voilà, ils sont plus tolérants, ouais, ils sont plus inclusifs. Que nenni! À la réalité, c'est pas vrai. À la réalité, oui, ils ont juste besoin de gens pour, voilà, pour voter pour eux. Mais sinon, quand on fouille vraiment à l'intérieur du projet, non, je vous assure, c'est les mêmes gens. Ça ne sert à rien. En fait, que tu votes gauche, que tu votes droite. Au final, ces deux gens-là, le soir, quand ils rentrent, ils tapent des bars ensemble, ils rigolent, ils vont prendre des bières, ils vont au resto. Donc, ce sont des potes, mais à un niveau, vous n'avez même pas idée. Ils font juste le théâtre devant vous. Donc, vraiment, c'est pas pour faire de la politique, mais j'ai dit juste ça comme ça, au passage. C'est pour ça que je déteste la politique. Les gars, c'est pas en perdant votre énergie à vous embrouiller pour de la politique en commentaire. Je sais que j'ai des abonnés de gauche, des abonnés de droite. Les gars, on s'en fout de tout ça. Commencez pas à vous faire la guéguerre entre vous. Déjà, ça vous éloigne du vrai problème. C'est pas en perdant votre énergie à débattre sur de la politique que votre situation va changer, que votre vie va changer. Voilà. Tout ça, c'est pour rigoler. Quand on vanne les meufs, quand on dit des dingueries, même s'il y a toujours un fond de vérité, c'est quand même de passer un bon moment, vous de vous faire rire. Je veux pas voir d'insultes en commentaire sur les filles. Je veux pas voir de commentaires hyper dénigrants. Moi, quand des fois je fais des vannes qui sont super salaces, il y a le sourire qui va avec.
Et derrière, j'adoucis un petit peu, c'est complètement normal. Je suis totalement d'accord avec son message parce que vraiment, le but de ces vidéos, certes, c'est du divertissement. Et moi-même, quand j'y réagis, c'est voilà pour me détendre vraiment. Parce que j'ai pas vraiment la tête à écrire toute une grosse vidéo, etc. Mais l'objectif n'est pas que vous descendiez en commentaire et que vous vous mettiez à les insulter, à les dénigrer, etc. Non, vraiment, l'objectif, c'est de se détendre. Comme j'ai dit, c'est chill. On prend une boisson, on se rafraîchit et puis basta. Tu dis quoi quand t'es bourré, tu chopes les moches? J'ai tendance à plus me tourner vers les moches parce que je trouve qu'ils sont beaux. Et t'as déjà géré des moches en étant bourré, quoi. Oui. Et il y en a un qui va la marier, celle-là. Ah, ce mec, non, il est venu pour abattre. Ça me dépasse, ça me dépasse. Si il a pas le permis, Non. il a pas le permis, c'est un red flag. Après, perte de permis, c'est Red flag ambulant. Red flag ambulant. Je vois les avenirs possibles, tous en même temps. Il faut avoir le permis pour vous piloter, quoi. Le permis poids lourd, quoi, parce que vous êtes un peu... Vous êtes des grosses vaches, quoi. Va te faire foutre. Surtout moi, en ce moment, je suis en pleine remise en question sur mon corps. Ah, t'as pris du poids? Dans ma précédente vidéo, la meuf disait que oui, il faut avoir de l'autodérision, mais voilà. Comment tu peux vanner un mec? Non, mais c'est même pas de la vanne, c'est carrément dire que c'est une mauvaise personne. Parce que quand on dit red flag, c'est être une mauvaise personne. Donc, tu dis d'une personne qui n'a pas le permis que c'est une mauvaise personne. Mais voilà, quand on te vanne sur ton poids, allez hop, on se... Tout de suite, on devient violent. Ah, ça me dépasse, ça me dépasse. Je vais pas tarder à t'en foutre une, alors vraiment, arrête vite. Tu peux voir. Mes visions sont claires à présent. Est-ce que ne pas avoir le permis, red flag? Un red flag direct? Ouais, red flag. Faut que tu sentes que ce soit le mec, quoi, qui vienne. Allez, on part en promenade, montez dans ma voiture, on part en promenade, je vous amène quelque part, quoi. Ouais, voilà. Comme il vous promène comme si vous étiez ses petits chiens, quoi, finalement. Moi, français, italien du côté de mon père. Ça se voit. Je sais faire des pizzas, carrément. Ah ouais? Non, c'est juste pour rentrer dans les clichés. Chinois. Tu veux que je t'aille te payer une pizza parce que je vais pas les faire. Donc on peut aller se manger une pizza tous les deux si tu veux. Elle est majeure en plus. On se fait un petit date. Vas-y. Vas-y, chandelle, tout ça. Voilà. Qu'est-ce que je disais tantôt? Genre, vas-y, un body count au-dessus de combien, c'est red flag pour toi? Au-dessus de 2. Oh putain. Non, au-dessus de 5. Au-dessus de 5. Oh putain, t'as pensé comment? Oh, il est dur. C'est pas pour autant que je vais les juger, je vais dire c'est des PUT ou je sais pas quoi, mais juste c'est pas mon style. Toi aussi 5? Putain, t'as vu? 3 mecs et 3 beaucoup de mecs qui disent 5. Ouais. Mais généralement, les mecs qui veulent pas trop un body count élevé, ils ont un body count. C'est ce que me disent toutes les filles, c'est ouf. Bah, pose-toi des questions. Non, c'est juste, tu sais pourquoi? Parce que les gars qui ont un body count très bas, en général, c'est qu'ils arrivent pas à gérer. Du coup, ils acceptent tout ce qu'il y a. Et t'inquiète pas qu'ils vont pas se plaindre sur les meufs qui ont des gros body count. Tant qu'ils peuvent réussir à les avoir, tu sais, à écloser, ils vont pas faire de chichi. Ils vont jamais dire, et c'est justement les gars qui ont accès à beaucoup plus de ressources féminines en quelque sorte, ils vont beaucoup plus se permettre d'avoir des critères parce qu'ils savent qu'ils peuvent se permettre d'en avoir. Donc ils vont dire, je veux pas une fille qui a un body count trop haut. Par contre, le gars qui a un body count très bas, vous dites, bah ces mecs-là, souvent ils cassent pas les couilles sur le body count des filles. Bah tout simplement parce qu'ils peuvent pas se le permettre, tu vois. Ouais, c'est ça, ils ont pas le choix. Il n'a pas tort, cependant, moi j'aimerais rajouter autre chose. Concernant le body count, c'est vraiment un débat qui, moi, je dirais pas que ça m'amuse, mais ça me fait doucement sourire quand même. Je crois que j'en avais déjà parlé brièvement dans quelques-unes de mes vidéos, mais mon point de vue sur le body count, c'est que déjà, en avoir beaucoup, c'est pas top, on va pas se mentir, c'est pas top. Parce que après ça vient un certain nombre de dynamiques ou alors de réflexions ou alors de comportements ou alors une psychologie particulière qui a changé à cause de justement le nombre de personnes avec qui vous avez été. Maintenant, concernant le body count et l'impact dans une relation, c'est très relatif parce que beaucoup aujourd'hui d'hommes prennent ce critère comme un critère absolu alors qu'il y a des filles qui n'en valent pas la peine alors qu'elles ont quoi 2 de body count et des filles qui en valent la peine alors qu'elles ont par exemple on va dire quoi 15, 20 de body count. Oui, j'exagère un peu mais vous avez compris ce que je veux dire. Bon, en même temps ça dépend de l'âge. Je ne vous parle pas de 15, 20 de body count alors que elle a quoi 19 ans, 20 ans. Non. Calmons-nous 2 secondes, soyons sérieux. Je parle vraiment d'une femme un peu plus âgée, 27, 30 ans, etc. Donc, je disais tantôt que le body count aujourd'hui est un petit peu utilisé comme une espèce de critère absolu, alors qu'il ne devrait pas en être un. C'est un critère, oui, mais il ne devrait pas vraiment en être un. Je m'explique.
Permettez-moi de m'expliquer parce que je sais que c'est un sujet trop délicat. Et les mecs, vraiment, vous êtes un petit peu à fleur de peau dessus. Donc, ça va faire un moment que ça revient beaucoup dans les conversations et que les mecs demandent beaucoup plus souvent, en fait, cette question aux filles qu'ils sont en train de draguer et autres. Et moi, à ces hommes-là, j'aimerais vraiment leur demander de faire un exercice simple. Si vous êtes avec une fille, vous êtes en train de la draguer, de lui faire la cour. Bref, vous êtes en train de cheminer avec elle. Ça va faire quoi? Peut-être 3 à 6 mois que vous êtes avec elle et que grosso modo, ayant ou alors n'ayant pas encore eu à avoir des rapports intimes avec elle, je veux juste que vous observez un petit peu les dynamiques dans lesquelles vous êtes avec elle. Est-ce qu'elle vous plaît? Est-ce qu'elle est une bonne fille? Est-ce que vous, grosso modo, vraiment sur une échelle de 1 à 10, vous la notez assez bien parce que voilà, elle correspond à vos critères. Maintenant, une fois que vous avez fait cette espèce d'annotation mentale et que vous vous êtes dit, c'est une femme très intéressante avec laquelle j'aimerais poursuivre, demandez-vous si maintenant le fait qu'elle ait un body count qui ne vous plaît pas, c'est-à-dire les body count à 2, 3, 4 là, etc. Demandez-vous si intérieurement ça en vaut la peine de ne pas continuer avec une fille à cause de ce détail-là. Parce que il y a des filles qui, vous les voyez, elles sont instables mentalement, ça ne va pas, elles sont dans la lune, bref, elles sont vraiment pas recommandables pour une relation stable. Et après, si vous leur posez la question, c'est quoi ton body count, et qu'elle vous sort tranquille, 30, 50, etc., c'est sûr que vous vous dites, c'est une retombée de son instabilité. Mais si vous voyez une fille qui est stable, avec qui vous vous voyez, vous vous projetez en fait, et qu'elle vous dit, j'ai un body count de 15, disons que voilà, elle est dans l'intervalle 25-30 ans, parce que vraiment, on se projette pas avec les enfants de 20 ans, je suis désolée. On va rester dans la catégorie des adultes. Donc, une fille d'intervalle 25-30 ans, etc., vous dit qu'elle a un body count de plus de 15 personnes. Quelle sera votre décision? Est-ce que vous allez tout de même décider de tout arrêter parce que le chiffre vous a fait péter les plombs? Ou alors vous allez juste décider de comprendre et... je ne dirais même pas comprendre, de juste noter. Parce que c'est une donnée. C'est pas comme si c'est quelque chose qui va impacter sa vie. Elle est déjà stable. Elle est déjà la femme que vous désirez mettre dans votre vie à ce moment précis. Donc... pesez vraiment, mettez vraiment sur la balance ces deux conditions. Est-ce que c'est important lorsque vous avez en face de vous une femme qui vous intéresse, qui est intéressante au-delà même du fait qu'elle vous intéresse? Parce qu'il y a des filles qui peuvent vous intéresser, mais en soi, elles ne sont pas intéressantes du tout. Donc, mettez vraiment ça sur la balance. Parce que ce que je trouve déplorable, c'est le fait que cette question vienne un petit peu là comme une espèce de tamis, entre guillemets, ouais, non. Pour savoir si c'est une bonne fille, elle n'aura pas un body count élevé. Pour savoir si c'est une mauvaise fille, elle aura un body count élevé. Ça dépend de beaucoup de choses. Et à la rigueur, ce que j'aimerais vous conseiller, c'est que dans ces situations-là, si vous trouvez que le chiffre vous dérange, posez-lui simplement la question. Essayez d'en savoir plus. Et si l'explication est bancale, si l'explication pour vous n'est pas cohérente, alors vous êtes libre de partir. Je ne vous dirai jamais de rester dans une situation qui ne vous plaît pas parce que voilà, vous avez enfin trouvé celle-là qui vous plaît. Comme j'ai dit, les hommes ont aussi droit d'avoir des critères. Mais faites juste le pour et le contre. Mettez sur la balance et décidez après avoir pris le temps de mûrement réfléchir la question. Et c'est vraiment ce que j'aimerais que les hommes comprennent. Bon, après, vous n'êtes pas aussi obligé d'adhérer parce que bon, je peux dire ma part de vérité et ça ne vous plaît pas. Comme je dis souvent certaines vérités sur les femmes et ça ne plaît pas. Donc, voilà mon point de vue. Soyez juste poli en commentaire lorsque vous allez vouloir vous exprimer dessus pour me dire que vous n'êtes pas d'accord, par exemple. Mais c'est ce que je pense. Honnêtement, ça dépend de l'âge, ça dépend de la stabilité mentale et émotionnelle de la femme et ça dépend de ce que vous souhaitez faire avec elle réellement. Si ces 3 facteurs, vous estimez que en face, sur la balance, malgré le chiffre, elle est comme vous le souhaitez, alors ce serait dommage de dire qu'elle devient une mauvaise personne à cause de ce chiffre-là. Bien sûr, je viens de dire que le chiffre ne doit pas être non plus phénoménal. Je ne vous parle pas de body count à 400, à 500. Non, calmez-vous. Je vous parle vraiment d'un chiffre, voilà, qui peut être borderline, mais pas vraiment. Est-ce que tu appliques tes propres critères à toi? Je suis une allumeuse, quoi. Tu flirtes, quoi? Je flirte beaucoup. Très bien. Mais c'est rare que j'aille vraiment... Enfin, si, mais pas tout le temps. Ouais, chômage. Bah, comme je disais, si par exemple moi je travaille, il faut que tu travailles aussi. Si j'ai mon permis, il faut que tu aies ton permis aussi. Okay. Il faut qu'il gagne sa vie correctement. C'est ça, si genre t'habites chez ta mère, t'as pas d'ambition, tu non, ça c'est sûr, c'est sûr. C'est bon. Tu veux un homme capable finalement. Ouais, c'est ça. Alors tu veux un homme capable, mais ça boit des vodis comme des gros clodos. Hein. Flavodis, c'est une boisson avec une forte teneur en alcool, comprise entre 18 et 22%. Voilà, ça boit des vodis, ça veut des hommes capables. Oh, mais honnêtement, son critère, il était valable. Tu peux pas être chez ta mère à procrastiner, n'avoir pas d'ambition, n'avoir pas de projet et espérer, je sais pas, convaincre une fille de se mettre avec toi.
on est d'accord que c'est pas logique. Donc, je comprends qu'ils veulent vanner pour vanner, mais oh, calmons-nous 2 secondes, c'est pas logique. Moi, il y a une espèce de règle que je dis souvent à certains amis masculins autour de moi, enfin, certaines connaissances masculines autour de moi, que si une fille était à un certain level ou un certain statut, ou alors un certain standing, quand elle était chez ses parents, ça veut dire ce qu'elle a eu à vivre chez ses parents, ça veut dire le confort dans lequel elle était, et qu'une fois qu'elle est quittée de chez ses parents pour entrer dans la vie réelle, et que si elle a pu maintenir le standing et rester dans cette catégorie-là, vous voyez, en mode tout va bien dans sa vie financièrement, elle prend soin d'elle, etc., c'est normal que lui demander de se rabaisser pour un mec, ça puisse être compliqué à accepter. Parce que normalement, qu'on se dise la vérité, un homme est censé être au-dessus de la femme dans les dynamiques de couple. En mode, si une femme, elle travaille, normalement, il faudrait qu'elle soit avec un mec qui travaille. Il faudrait qu'elle soit avec un mec qui gagne sa vie. Il faudrait qu'elle puisse retrouver le même confort qu'elle a, ou alors qu'elle avait chez ses parents et qu'elle a dans sa vie active chez le mec avec lequel elle est. Et c'est très important. Rappelez-vous, c'est toujours l'homme qui est au-dessus, vu que c'est le capitaine. Et ce serait vraiment très bizarre que le capitaine n'a pas le minimum nécessaire vraiment pour bien naviguer. Donc pour moi, je pense que ce critère était plutôt intéressant. À défaut que les mêmes partenaires soient au même pied d'égalité, on va dire peut-être financièrement parlant, les dynamiques qui fonctionnent le mieux, c'est lorsque l'homme est au-dessus de la femme, financièrement parlant, on va dire niveau stabilité et confort matériel. C'est plus important. Quoi ton body count? Moi, mon body count, il est là, regarde. Il est là. Ça, c'est mon body count. 90, Ouais. Et ça, c'est le même avec les hommes. Ça, c'est les femmes, ça, c'est les hommes. Si vous êtes blond, blonde, je pense qu'ils prennent tout en vrai, même les bruns, les roux. Tant qu'il y a un tunnel, il y a le train qui passe. Red flag et green flag chez les mecs. Moi j'aime bien les bad boys, hein, j'aime bien les méchants garçons. Ah ouais? La jeunesse. Comme je disais tantôt, c'est la jeunesse qui les dérange. C'est la jeunesse parce que une femme qui a un petit peu vécu, je ne vous parle même pas d'un âge trop, une femme qui a un petit peu vécu, c'est que, à la réalité, être avec un mec bien, un mec gentil, bon, je dis mec bien, c'est comme ça qu'on les appelle, mais sinon, un mec normal, c'est la base, c'est avoir la paix d'esprit, tranquillité de l'âme, tranquillité de tout, en fait. Mais non, c'est la jeunesse. Je la vois, elle a même pas l'air d'avoir dépassé les 22 ans, donc vraiment, on va leur pardonner leur ignorance, parce que c'est typiquement de l'ignorance due à la jeunesse. On va les laisser s'embrouiller un peu jusqu'à ce qu'elles se calment et qu'elles comprennent que voilà, elles étaient à côté de la plaque. Arrête, c'est trop nul. Tu vas finir mère célibataire, quoi. Juste, je rectifie. Pour moi, le premier red flag, c'est un mec radin, un garçon princesse. Il organise les dates, il vient me chercher. Il me dit pas on fait ce que tu veux, on va manger où, enfin, tu vois. J'aime pas. Vous trouvez pas, les filles, que vous nous reprochez, nous les hommes, beaucoup de rechercher des mamans, des filles qui sont des mamans, leurs futures copines, mais vous voulez un peu des papas, quoi. Non, pas forcément. Vous voulez un peu vos papas, bah c'est le cas, tu vois. Pour moi, il doit faire le côté enfantin que j'ai et pas le côté maman, tu vois. Je sais pas si tu... Oui. Je comprends ce qu'elle veut essayer de dire, mais en soi, ça ne se tient pas trop. Parce que oui, c'est sûr que quand tu es dans une relation et que tu as un mec qui dirige, c'est très important que ce soit le mec qui dirige la relation. Parce qu'on sait très bien où ça peut mener si c'est la femme qui dirige. Quand tu as un mec qui décide, qui dirige, qui organise la relation, c'est toujours plus facile que l'inverse. Ça va toujours aboutir à quelque chose de plus intéressant que l'inverse. Maintenant, l'argument qu'il a dit a un petit peu du sens. Parce qu'en soi, si on est intéressé par des hommes qui dirigent, qui gouvernent et qui s'occupent du nécessaire en général dans l'organisation d'une relation, c'est parce qu'on a aussi vu, on a grandi dans ce modèle-là où c'est l'homme qui dirige, c'est l'homme qui organise, etc. Vous verrez qu'une femme, par exemple, qui a vécu seule avec sa mère ou alors qui a vécu avec une figure paternelle absente, pensera dans sa tête que c'est logique que ce soit la femme qui dise tout, fasse tout, etc. Mais non, à la réalité, non. Une famille saine sera toujours composée de 2 parents présents, d'un père présent, d'une mère présente. Les 2, bien sûr, qui fonctionnent de pair. Je ne vous parle pas vraiment des familles où il y a des tensions, où il y a des guerres, etc. Donc, je vous parle vraiment d'un couple qui est en duo, qui s'entraide, qui connaît les faiblesses et les manquements des uns des autres et les comble. Donc, c'est certain qu'une femme veut un petit peu un homme qui sera son papa, tout comme aussi les hommes, et c'est pas mauvais en soi, veulent un peu une femme qui aura ce côté maternel-là. C'est important. Une femme doit être capable de sortir
ou alors de ressortir au bon moment son côté maternel et son côté enfantin. Et bien sûr, son côté femme-femme, en mode de la femme, séductrice, etc. Les trois modèles dans la même femme doivent être en fait régulés, doivent être bien amenés et doivent sortir, prendre le dessus dans des bons moments. Lorsqu'il faut une femme-femme, séductrice et autres, ce côté-là doit prendre le dessus. Lorsqu'il faut une femme-maman, ce côté-là doit prendre le dessus. Et lorsque, ok, il faut faire un petit peu la mignonne, tu te mets en mode femme-enfant. Mais à vrai dire, les trois ont une importance. C'est pour ça que vous voyez que s'il y a une femme qui n'est que maman, c'est problématique, et une femme qui n'est que enfant, c'est alors catastrophique. Donc, il faut un balancement entre les trois pour donner quelque chose de très intéressant. Ouais, mais alors, du coup, tu recherches un papa, du coup. Après, je dis pas que c'est un mal, attention. Je dis juste que les filles nous reprochent l'inverse, alors que vous pensez exactement la même chose que nous. Moi, je pense qu'il faut juste qu'il ait une bonne énergie masculine. Très galant, entreprenant, pardon. Il vient me chercher, il sait ce qu'il fait, quoi. Enfin, s'il veut me gérer, faut qu'il soit un peu... Il est le cardio, quoi. Ouais, et aussi sûr de lui. Tu vois qu'il doute pas. Et toi, en contrepartie, qu'est-ce que t'amènes justement? Parce que si lui, il doit avoir tous ces trucs au-dessus de sa tête, qu'est-ce que toi, tu vas faire à côté pour, on va dire, le charmer d'une certaine manière aussi? Qu'est-ce que t'amènes? Bah, je reste moi-même, je lui donne la paix. Très bon, les couilles, quoi. Tu fais non. Donner la paix à un homme, c'est très important. Quand il ramène l'argent à la maison, je plie le linge, je fais à manger, voilà. Des gros traits physiques. Moi, j'aime bien déjà les rebeux. Il y en a un là, si tu veux. Hein. Ouais, bah voilà, lui. Et c'est un vrai petit bad boy. Hein. Ah ouais? Ah, il faut saisir ta chance là. J'ai vu ça, ouais. Et tu vois, à la fin, si tu veux, ce que je peux faire, c'est que je te donne son snap. T'es chaud? Ouais. Allez, nickel. Bon, les gars, appelez-moi toujours si vous voulez des passes D. Je peux faire des passes D facilement. Ah, comme je le disais tantôt, ce mec peut s'en sortir avec minimum 10 snaps à la fin de ses tournages. Et encore 10, c'est même parce qu'il peut se permettre d'être sélectif vu qu'il a une belle gueule. Donc voilà, je pense qu'on va remballer ici. Petite vidéo détente. Vraiment, je suis enrhumée, j'ai super mal à la tête. C'est à peine si je peux même argumenter tellement j'ai mal à la tête. Je suis enrhumée, mais alors à un niveau. Donc, comme je disais tantôt, par rapport aux différentes thématiques, sujets abordés, assez sérieux comme le body count et les femmes enfants, femmes mamans, etc. Soyez juste poli et cordial et courtois dans les commentaires pour qu'on puisse en débattre. Je ferai l'effort en tout cas de vous répondre en commentaire. Donc voilà, n'oubliez pas les gestes qui sauvent, le like, le partage, l'abonnement, c'est très important pour moi, merci. J'espère que la vidéo vous a plu. On se dit donc à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.